Arrêtons parfois de nous asseoir dans les réseaux sociaux, on raconte du n'importe quoi. Quand tu dresses ton lit, dors comme tu l'as dressé. Si aujourd'hui Fingon a tourné la page, t'es escroqué, remets tout ça à Dieu. C'est tout. Ça. Tu vois? Et c'est ma star préférée. Je ne veux plus qu'elle fasse ce direct sur lui parce que je l'aime trop. Peu importe s'il est escroc ou pas, c'est lui qui arrange mes journées. Merci. Donc, comme c'est ta star, tu acceptes seulement. Hein? Même s'il est escroc, on accepte ses mains. Donc, nous, on l'aime comme ça. Qu'elle essaie de lui saboter. Même le plantain qu'elle lui donnait là, c'était beaucoup. Elle le paye pour ça. C'est elle qui l'a fait comme si. Ouais, non, il fallait qu'il fasse les choses en cachette. Non, maman, regarde, ma mère, regarde, je ne prends pas la partie de Fingon. Je suis en train de dire que nous, les femmes, parce que moi, je suis une femme, je vis avec un homme, demain, ça peut m'arriver. Nous, les femmes, quand nous prenons les hommes, que nous voulons faire notre avenir avec lui, si ça ne donne pas, on arrête notre corps avec, c'est tout. Ça marche, ma chérie, merci beaucoup. Oui, mon bébé, merci. Je vais... Les cœurs. Envoyez les cœurs. Mes abeilles choux. Ce qu'on veut faire savoir ici, c'est que arrêtons de prendre les hommes. Quand on prend un homme, on regarde son passé. Choucré a un passé. On est d'accord. Choucré. Mon gars va me tuer. Quand il dit que Choucré, il peut me kill. Non, les abeilles, Choucré, c'est mon pote. Si ça arrive un jour, il se présente, il dit allons faire les courses pour le mariage. Même s'il ne le connaît pas, il le connaît sur Facebook. Hein? Mais que, si c'est que ça finit avec Choucré, si c'est qu'un jour je me mets avec Choucré, mes amours, mettez, quelqu'un met le numéro, appelez. Non, Flore, tu peux appeler Flore, mais franchement, ma chérie, que ça soit valable pour toi et tous les autres acheteuses là. Là aussi, un peu peut-être avec un gars qui n'a rien. Un homme qui n'a rien, je ne parle rien avec. Ce n'est pas qu'il a pour moi, mais un gars qui n'a rien. Choucré a ses plantations. On est bien d'accord. Oui, allô? Oui, bonsoir chérie, je peux mettre le volume? Ok. Oui, allô? Oui, ma faut j'appelais juste pour avoir le numéro de la brésilienne. Ah, tu vas avoir son numéro? Elle est bien pour tout, avec ses tatouages, j'adore ça. Ce n'est pas une waka, c'est la femme de quelqu'un que tu parles comme ça. Non, ma faut, il faut l'appeler quoi, non? Hein? Fingon, jongle encore, ma faut, n'a rien. Et toi, tu as quelque chose. Tu as le zéro. Tu es là avec le bara. Quand on a quelque chose en Europe, on a au moins SFR, Bouygues Télécom. Tu es là avec le free de 2,99 € par mois, l'abonnement free. C'est avec free que tu m'appelles là. Mais ma faut, on peut mettre à la ligne, il n'y a pas de souci en ça avec ça. Oui, mais c'est avec free que tu m'appelles. Ton abonnement ne dépasse pas 5 €. Et tu dis que tu peux. Quand tu regardes Flow Brésilien là, tu peux. Ma faut, elle va te dire. Donc moi, je te son numéro, s'il te plaît. Ok, je t'envoie. Vous savez que le genre, si tu coupes ses mains comme ça, parce que quand tu le vois, quand on dit qu'en Europe, on est en bain, ce n'est pas les fruits, les briques, comment on appelle là, ce qu'on a, plus qu'on jette là. On a au moins l'abonnement parce qu'on peut te tracer avec. Ce n'est pas les puces jetables. Tu es chez Bouygues, tu es chez SFR. Tu es chez Orange. Même le vrai blanc, les vrais Européens sont chez Bouygues, chez SFR, chez Orange, leurs abonnements. Les fruits là, c'est pour les Africains et les étrangers. Avec le bara, tu as vu un blanc qui tuait le bara, sauf si c'est un bandit. Un vrai blanc qui tuait le bara. Avec les téléphones rechargeables en route là. Hein? Il vient dire qu'il a quelque chose. Mettez le numéro d'épingle, mes cœurs. Appelez, non. Ouf, quand le soir arrive déjà comme ça, il fait comment? Mes amours, mettez le numéro. Quelqu'un peut écrire le numéro. Mettez le numéro 002, pardon. Fingon, un bandit. Free est français, mais c'est le dernier, c'est le recyclage. Bon, comme vous ne payez pas, je mets
le direct de brésilien, Flo brésilien. On va l'écouter. On va mettre le direct de Flo brésilien. Elle a posté les choses. Elle a écrit... Elle a écrit sur son mari, Gigolo Cameroun, prend un avocat et que une séparation n'est pas une guerre. Mon petit, je pense pareil. Gigolo Cameroun, voici l'autre. Fingon, tu es encore amoureux, hein? Elle a posté ce que tu envoies. Ouais. Voici encore l'autre dans l'hôtel. Le couple la sème. Flo brésilien vient de poster et s'échange leur truc des shows. Quand ils sont avec leur... Flo brésilien, si tu es terrible. La vulgarité n'est pas bien. Donc c'est le sac, c'est... Voici ça. Coucou. Salut, Flo brésilienne et Fingon Tralala. Je vous dis déjà au départ que je suis une femme battante, une entrepreneuse. Ça se voit. J'ai fait appel à un grand frère ici en Belgique, que parfois je lui ai dit, écoute, sans toi je ne tomberai pas dans ce malheur. Que jusqu'à aujourd'hui, il dit, petite soeur, je regrette. Je lui fais appel, j'espère qu'il va écouter ce direct. Ou à l'époque, je faisais le taxi. Écoutez-moi bien, hein, les sœurs. On écoute, je maman. faisais le taxi. Je faisais le taxi, on m'appelle. On me dit, voilà, il y a un groupe de messieurs ici, il faut que tu les déposes à Mons. Ah. Il est 23h30. Elle fait le taxi au noir. Je m'engage. Je viens chercher ce dernier avec son troupe. Avec son... Oui, avec Je son... pars les déposer à Mons à presque 1h de la nuit. Je ne peux pas vous mentir, ce jour, c'était que des hommes qui sont tombés. Tous sont tombés. Mais ce dernier a dit non, laissez ça pour le boss, laissez ça pour le grand. Elle cherchait aussi. Allez, c'est la nourriture du grand, quoi. Flo brésilien se débrouille. C'est une battante. Elle fait tous les petits boulots. Elle fait le taxi au noir. Parce qu'elle parle elle fait le taxi, elle n'a pas la licence. Pour avoir la licence de taxi, c'est dur. Elle fait le taxi au noir, c'est-à-dire elle se débrouille. Elle prend plusieurs hommes qu'elle amène à Mons. Dans le truc d'homme, on dit que c'est la nourriture des gars. Écoute d'abord la prononciation, comment on la drague. Écoutez d'abord les choses, c'est la nourriture du grand. Il faut laisser son grand. Donc le grand dans ça, c'est Fingon. Il faut laisser cette nourriture au grand frère. Entre-temps, c'est une femme célibataire, mais seule avec beaucoup d'enfants qui cherche aussi un homme. Donc on dit que c'est la nourriture des grands. Continue. Et tous les restes se sont découragés. Ils m'ont redemandé mon numéro. Je les ai donné mon numéro. En tant qu'une entrepreneuse, en tant qu'une travailleuse, j'ai donné mon numéro. Et quelques jours plus tard, ce dernier n'a pas arrêté à m'harceler. Il m'appelait comme un... Mais que... Normal. Un gars qui n'a pas où dormir. Il n'a même pas qui va préparer pour lui. Il dort dans le foie. Il trouve une fille qui a le taxi au noir qui a sa maison. C'est normal qu'il te harcèle. Mais que... Quand il commence à trop t'appeler, ça c'est l'amour. Il cherche où il va... Il cherche où il va dormir. Disons les jours qui sont dans le taxi. Écoutons. Là, comme un fou. Et je ne décrochais pas. Je ne décrochais pas. Et un jour, il a appelé au hasard, j'ai pris le téléphone. Et dit, ah bon, enfin, tu m'as décroché. Et c'est comme ça qu'il me fait part, voilà, tu m'as intéressé, c'est monté, c'est descendu et tout. Sans que je me rende compte que ces dernières me visaient déjà avant par rapport des choses qui se passent en Europe. Il avait déjà... Mes chers frères et sœurs,
Quand tu es dans une ville comme Bruxelles, il y a une fille qui fait le taxi et le bar célibataire. C'est normal, tout le monde est au courant. Que va jeter tes grains de maïs là-bas. La fille est seule. Qui ignore qu'elle est seule. Donc c'est normal que quand les amis s'asseyent dans la jonc et on jambo, quand ils sont assis dans les tissoirs d'une jambo, ils disent que dis donc, on va tenter même à draguer l'angala. Elle peut tomber. C'est ça ou pas? Continuons. Demandé qui est Flore brésilienne. On l'avait sifflé un peu à peu près qui j'étais. Et il est venu pour un but, sans que je le sais. Ah, ça tu le sais, oui. Donc, sans que tu le sais, oui. C'est comme ça que ça commence. Et voilà, et voilà, et voilà. Ce que j'ai pas compris, c'est le sabotage à mon égard. Parce que juste après notre première sortie, ce monsieur, un 14 février, il fait un direct. Je vous rappelle d'abord que moi, Flore brésilienne, je suis quittée très très tôt en Afrique. Je peux dire, ça faisait presque 18 ans que je n'étais pas retournée au Cameroun. Parce que j'étais partie d'un autre pays et quittant de ce pays pour l'Europe, je n'étais plus retournée au Cameroun. Donc, ce dernier, bien sûr, il m'a fait comprendre ce que c'est que le Cameroun en 246. Donc, notre première rencontre fait face un 14 février où il montre aux yeux du monde que voilà son élu et tout. Et surtout, je vous rappelle mes... Flore brésilienne, je vais t'arrêter. Le 14 février, en Belgique, quand c'est elle, Flore brésilienne organise, elle vient de rencontrer un gars. Elle organise la Saint-Valentin, mais elle fait croire à ses amis qu'on lui a donné l'alliance pour lui demander en mariage. Donc, elle veut berner. La coach du Zout. La coach du Zout a fait ça avec Papi. Elle a organisé au restaurant le Cristal. Quand elle était très amoureuse, elle voulait vraiment que Papi et Longchamp l'épouse. Elle a donné l'alliance. Elle a fait croire aux gens qu'on a demandé sa main. Donc, elle a fait ça. Elle a fait croire aux gens que on avait demandé sa main. C'est ce 14 février. Leur première rencontre avec un homme, tu organises derrière la fête pour lui. C'est une façon de montrer que tu as l'argent. Oui. Elle montre direct, le premier rencontre, le 14 février, elle montre qu'elle a l'argent. Continue. Frères et sœurs, que je ne lui connaissais pas. Elle ne peut plus venir faire le direct. Je ne connaissais pas qui était Fingon Tralala. Moi, je ne lui connaissais pas. Donc, dans nos directs qu'on a fait, il y a tellement eu des injures. En fait, Flore brésilienne rencontre Fingon Tralala, comme il appelle dans le taxi. Directement, leur première rencontre officielle, c'est pour montrer le 14 février qu'ils sont ensemble. C'est comme ça qu'ils font le direct ensemble pour célébrer leur amour. L'amour à tout prix. Écoutez bien, parce qu'il faut qu'elle dise des choses vraies. Un gars, tu peux même rencontrer, même dans le taxi, comme elle explique. Mais tu prends le temps de le connaître. Tu prends le temps. Est-ce que tu es obligé de montrer aux gens sur le direct que vous êtes à deux? Elle fait dans le direct, entre-temps, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui, peut-être les gars que Fingon a abusé, oh, il est malhonnête, ils commentent dans le direct pour la viser, pour lui faire croire, pour attirer son attention que le gars là n'est pas bien, oh. Donc tu es là avec Fingon jusqu'à vous célébrer le mariage, c'était à Bruxelles, le direct. Tu ne connais pas un gars, première rencontre, vous faites déjà le direct pour annoncer que vous êtes ensemble. Adama, c'est la précipitation de quoi avec les réseaux sociaux? Est-ce que l'amour, on a besoin de prouver sur les réseaux sociaux? Les gens qui prouvent l'amour sur les réseaux sociaux, ce sont les gens qui ont le doute en eux. Ce sont des personnes qui doutent de leur amour, qui doutent de leur compagne. Ce sont eux qui se pavanent sur les réseaux sociaux avec les relations amoureuses. Quand tu as confiance à quelqu'un, un amour sûr, tu ne publies pas sur les réseaux comme ça. Non, on peut parler de temps en temps en passant. Mais tu rencontres quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Directement, tu annonces... Le 14 Valentin, vous faites le direct ensemble. Continuons. Fingon n'était pas encore célèbre comme il est célèbre. Il était toujours Fingon Tralala. Mais un Fingon Tralala qui blessé de guerre en Belgique. À ma personne, je n'ai rien compris. Mais juste après le direct... Elle a supporté, elle a supporté. Pardon, un peu de silence, pardon. Ça trouble mon direct. Pardon. Il y a eu des femmes ou des hommes qui ont fait des posts. Voilà.
m'envoyer des messages que ce monsieur est marié au Cameroun, qu'il a laissé des enfants. Et j'ai appelé Facebook, ce dernier, j'ai dit écoute, et j'ai appelé ce dernier, j'ai dit Facebook. écoute, juste après notre direct, il y a des choses qui se passent. Viens m'expliquer. Je vous assure, mes frères et sœurs, ce dernier a juré sur sa tête. Mais chef, c'est un menteur. Un gars qui n'a pas où dormir, comme Ben, il ne voit pas clair en Ben. Il voit un kaolo en face de lui. Il va jurer sur sa mère, oui ou non. Sur ses enfants. Je connais les gars qui ont déjà juré jusqu'à que s'il manque sa mère, leurs mères sont toujours là. Je connaissais un gars, il jurait toujours sur sa fille. Ah, si je mens ma fille... Il est devenu pasteur aujourd'hui. L'ancien mari de ma ministre. Il a dit qu'il jurait que sur la tête de sa fille. Je jure sur la tête de ma fille. Jusqu'à un jour, on a tamponné. On était 3 filles là-bas qui sortaient avec lui. Hein? Il a commencé à dire que je jure. Oh, il y a une qui lui a dit que tellement tu... Il jurait toujours sur la tête de sa fille métisse. Jusqu'à un jour, il avait dit que continue de jurer sur la tête de sa fille. Quand je vais arriver à ta fille, comme tu jures tout le temps sur sa tête, il y a les hommes qui ont déjà juré sur la tête de leurs enfants jusqu'à rien ne fait. Vous croyez que jurer veut dire qu'on dit la vérité? Tu es en face de quelqu'un qui a le cas, qui a la maison où dormir, qui te fait quoi qu'elle a les papiers. Tu vas jurer même sur la tête de ton père. Tu vas dire que si je mens là-bas, tu vas tuer toute ta famille. Un homme qui ment, il dit que si je mens, que les meubles s'y tombent au sol, il ment, ça ne tombe pas. Que si je mens. Qui ne connaît pas de quoi je lui parle. Il ne connaît pas, il va te dire quoi? Il ne connaît 18 pas. ans, ben, tu ne connais pas les menteurs. Oui, il était en Afrique avec une femme. Oui. C'est fini, c'est fini. Cette femme a repris sa vie. Ça, c'est ce qui m'a repris. Oui. Oui. Mes chers frères et sœurs. Oui. Déjà, je ne connaissais pas que ce monsieur avait une vie. Au bout d'une semaine. Avant. Mais Kota, au bout d'une semaine de rencontre, une semaine, que tu as déposé un homme en taxi, tu as dragué. Tu as entendu ses amis dire que c'est pour le boss. Tu partais là-bas pour un intérêt. Parce que tu as entendu boss. Tu t'es dit que, mais pourquoi ses amis l'appellent patron? Parce que ici en Europe, vous voyez même comme les gens n'ont rien dit que président. Fingon, on l'appelle toujours que président. Président. Comment président? Pardon, laissez pour le président. Tu entends que laisse pour le boss de quoi? Hein? Quand on vous dit de ne plus tomber, tu entends parce que ses amis ont dit qu'il faut laisser la viande ici pour le patron. Ça, c'est la nourriture des grands. Toi-même, tu viens de dire. Donc, quand tu as entendu que c'est les habitudes des grands, quand tu le voyais assis là, que même le manteau pour se couvrir, il n'avait pas, il ressemblait à l'enfant d'un riche. Il ressemblait même à un cousin éloigné de ministre. Boss de quoi? Tu es parti pour ton intérêt. Il était boss de quoi? Elle entend, c'est pour le boss. Elle est partie parce qu'elle a entendu, oui, c'est pour le boss directement. Entre-temps, vous savez que là-bas au Carrefour, dans les carrefours d'une Joka, quelqu'un d'autre va venir dire que non, c'est un gars qui est quelque chose au Cameroun. C'est une très grande star au Cameroun. Donc on le vante seulement sur son passé du Cameroun, pas sur le présent. Non, c'est un boss. Le président, c'est-à-dire que quand ses amis menteurs là te voient, c'est là où ils appuient encore président. Même Niato l'appelle président au Carrefour, non? Blé Goudon l'appelle président. Tu entends, on dit que président, tu crois qu'il est président. Au bout d'une semaine, tu organises déjà pour montrer que tu avais lui. Et il me fait savoir qu'il est le seul à me parler de sa vie. C'est-à-dire que le seul maître à me parler de sa vie. Et que tout ce que les autres racontent, c'est du bobard. Vraiment, tu es vraiment une... Ça veut dire que tu es vraiment une bleue. Tu es vraiment une bleue. Un gars qui joue aux cartes à la gare de midi. Un blessé de guerre dessus. Quoi, il a fait venir sa femme, on a arraché.
Il va te dire que quelqu'un va te parler de sa vie. C'est normal, tout ce qu'il t'a raconté là, ce n'est pas nouveau. Les hommes, non. Un homme, tu l'attrapes comme ça, il te jure que ce n'est pas lui, mais tu commences à halluciner. Il te dit que tu... Il y a les hommes qui rendent les femmes folles. Il dit que non, tu vois double. Il n'y a pas la femme dans la maison. Alors qu'il te dit que tu commences à halluciner. Tu dis que non, je vois quelqu'un, il dit qu'il n'y a personne. C'est où ça te rend folle. Tu commences même à demander pardon. Oui, chérie, excuse-moi, il n'y a personne. Alors qu'il est couché là, avec une autre femme dans la maison avec toi. Mais tu dis que il te convainc que tu ne vois personne. Et il a dit que continue. Dites-moi, qui doit croire? Qui doit croire? J'ai essayé de croire le mec. Tu as cru le mec. Ok, normal. En avançant. En avançant, oui, en avançant, ma copine. Entre-temps, oui, en avançant. Les coulisses m'ont fait part. Oui. Que ce monsieur... Elle veut parler au gros français, mais elle n'arrive pas. A fait un procédure en Europe et qu'il est en... Ouais, Flo brésilien, ça dit quand tu viens sur Facebook, il faut t'attendre aux Katangaises. Il faut t'attendre aux filles comme nous. Chacune va prendre son direct et dire ce qu'elle veut. Tu veux parler au gros français, mais tu n'arrives pas. Tu as grandi où? Il faut que tu nous donnes d'abord ton parcours. Parce que nous-mêmes, on n'était pas à l'école, mais on vient du Cameroun, Makota. Tu es Bafang. Ça fait 18 ans que tu es pas là. Tu as traîné dans quel pays? On t'a fait pas les coulisses. Comme si elle était une grande patronne, que elle est dans une salle de cours. C'est-à-dire qu'une grande star, que les coulisses lui parlent. Oui, les coulisses t'ont fait pas. Les coulisses. Oui. Un rapatriement en plein l'ordre de quitter sous le territoire. C'est au bout d'un mois. Et qu'il vit chez des gens. Les coulisses. En tant qu'une sœur. En tant qu'une sœur. Je dis, je ne peux pas te laisser souffrir. Viens avec moi, je vais te prendre avec moi. Ok. Mes chers frères et sœurs, les coulisses l'ont fait part de qu'il est sans papier, il est en cours de rapatriement en Afrique. Ce sont les coulisses. On va dire que le Congo, ça, parce qu'elle veut parler au gros français, mais elle n'arrive pas. On appelle ça le Congo, ça du quartier, a dit que Fingon veut déjà rentrer. Elle a dit, tu es mon frère, comme tu m'as dit, viens, je vais t'aider. Prenons les choses comme elle dit. Elle dit, viens, je vais t'aider. C'est-à-dire que tu le ramasses pour l'aider, oui ou non? Bon, quand tu aides quelqu'un, on dit que quand tu jettes ton caillou, ne regarde pas où ça tombe. Tu lui as dit que viens, je vais t'aider. C'est-à-dire que comme il t'a raconté son histoire, il est sans papier, tout ça, plus ce que les coulisses t'ont dit, tout ça. Toi, tu as quand même accepté que viens, je vais t'aider. Donc, tu as pris encore un autre enfant pour ajouter sur tes 4 enfants que tu as. Donc, tu as pris notre responsabilité pour ajouter sur ta responsabilité que tu as déjà à la maison parce que tu es trop bon. Que c'est ton frère camerounais, tu veux l'aider. C'est l'enfant de ta mère. Tu veux aider quoi? Dis donc, arrêtons un peu, dis donc. C'est mon frère, quand elle n'a pas la famille, les cousins. Donc, elle trouve quelqu'un en route au bout de 2 semaines. Disons que c'était déjà au bout de la 2e semaine. Elle dit que viens habiter avec moi, je vais t'aider. Continuons. Je pars ce jour, je vous assure. Comme on dit, quelqu'un peut porter quelqu'un sur son épaule. Je prends quelqu'un qu'on donne l'ordre de quitter sous le territoire. Oui. L'ordre de quitter sous le... Ok. L'ordre de quitter sur le territoire, c'est qu'on te demande de quitter un pays quand tu n'arrives pas à avoir les papiers. Ça veut dire qu'on te donne l'ordre de territoire. Mais tu peux quitter même au bout de 3 mois. On te laisse 3 mois pour partir. Ce n'est pas un rapatriement. C'est l'ordre de quitter le territoire. Ça veut dire qu'on t'a pas arrêté, on t'a mis les menottes. On t'a dit de partir. Tu as le choix de faire tes valises. Mais elle a ramassé un gars sur l'ordre de rapatrier, mettre dans sa maison, ajouter sur ses enfants. Donc elle a pris un enfant en route qu'elle a mis pour aider. Continuons. C'est-à-dire si on te trouve avec... C'est toi qui es dans les problèmes. Oui, tu es trop gentil. Je lui prends sur moi. Oui, tu lui prends sur toi. Je l'amène avec moi. Oui. Et je lui donne ce qu'on appelle une autre façade de la vie. L'autre façade de la vie, c'est quoi? Je pars dans mon entreprise déjà, je l'inscris. Oui. Comme propriétaire aussi de mon entreprise à moi, qui était un salon de coiffure. Vous voyez l'histoire, c'est arrêter de dire qu'elle est trop gentille. C'est que, vous savez, en Bénin, quand une femme est seule, quand tu es seule, que tu as les enfants, tout ça là, je vous dis toujours, c'est beaucoup de responsabilité. Donc, quand tu ramasses quelqu'un comme Fingon, ça veut dire que ton objectif, c'est de le faire changer, de l'aider au début pour qu'enfin il puisse t'aider. Vous devenez 2 pour avancer. C'est les calculs et c'est un investissement.
Elle a investi sur lui. Vous avez compris? Elle a investi sur le gars en disant, moi je sors pour travailler. Si je rentre à 15 heures, désormais je peux rentrer à 20 heures. Je travaille pour nous deux. C'est un investissement pour profiter à long terme. Dans tout ça, ça ne fait pas 2 semaines qu'ils se connaissent. Elle part déjà l'inscrit. Dis donc, arrêtons d'être pressés comme ça dans la vie. Tu sais, le blanc, tu le rencontres, il fait pour toi, il t'épouse demain, il est honnête. Mais le noir, non. N'acceptons pas. Les Africains, niet. Un blanc te rencontre, il fait tout ça, c'est normal. C'est leur culture. Mais chez les Africains, ce n'est pas normal. Elle a investi sur lui. C'est un investissement. C'est-à-dire qu'elle a pris Fingon, elle a investi, elle ne le connaît pas. Elle va l'inscrire dans sa société parce que, pourquoi elle inscrit Fingon dans la société? C'est pour lui montrer que je peux te donner les papiers. Mais elle oublie que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Elle oublie, ce n'est pas quand on a déjà de le quitter le territoire à quelqu'un, tu le prends, tu peux mettre, tu peux l'enregistrer dans ta société, on lui donne les papiers. Ce n'est pas comme ça. Il est sur la route de Go, elle le prend, elle peut le mettre dans son enregistrement de sa société. Ça, c'est un sans-papier que tu sais qu'il est, c'est un investissement qu'elle met. C'est la loterie. C'est comme c'est la loterie. Ça dit que tu peux mettre, tu peux miser, ça marche ou bien tu perds. Elle ne le connaît pas, c'est au bout de 2 semaines. Elle le met déjà dans son entreprise. Elle ne le connaît pas. Elle inscrit déjà. Continuons. Esthétique à l'époque. Quand dit époque là, on dirait que ça fait 10 ans. Que j'ai commencé aussi à vendre de la colle dans cette entreprise où c'était plus devenu un salon de coiffure, c'était devenu un bar. Elle avait le salon de coiffure, mais c'est Fingon, c'est un buveur de whisky. Le temps il condom partait maintenant là-bas jouer les cartes. Et partait jouer les cartes là-bas. Et ils vendaient maintenant, ils buvaient le whisky et les Guinness. Ils achetaient les cartons de Guinness pour s'asseoir là-bas et boire. Alors que c'est un salon de coiffure. C'est devenu maintenant l'Onganda. Son salon de coiffure est devenu l'Onganda direct. Elle a pris un gars qui boit. Il montre aussi que si tu tombes sur le jackpot, tu tombes sur une femme qui a tout. Elle veut montrer que là où elle est là, elle a déjà le gars. Elle mettait Fingon, était sur au Carrefour là-bas. Il s'asseyait au Carrefour. Maintenant, le salon de coiffure est devenu le bar, l'Onganda. On mangeait les œufs là-bas. On vendait le pain sardine. On buvait. Quand tu arrives, c'est les cris de ça. Les clients commençaient à fuir parce que les cris des gars qui jouent le jambola, c'est trop fort. Tout ça là, c'est toujours son investissement. Pourquoi prendre un gars comme ça et tu laisses qu'il vienne là où il y a ton commerce? Tu pourrais le garder à la maison. Il gardait les enfants. Il cherchait quoi au Carrefour tout le temps à s'asseoir devant le salon de coiffure avec les 18 ans d'âge, les whisky. Toi-même, tu réfléchis. Tu sais qu'il est sur le bout de quitter le territoire. C'est toi qui t'assois, tu donnes l'autorisation pour qu'il vienne boire les Guinness avec ses amis alors qu'il n'a pas les papiers. Il a un papier que quitter le territoire. Toi-même, tu trouves que tu as bien fait. On veut parler, tu dis que tu voulais l'aider. On aide quelqu'un comme ça. Parfois, il faut être dur avec les gens. Parfois, il faut être dur. Généralement, même quand on veut aider quelqu'un, on essaie d'être dur avec lui. Quand tu prends un gars comme lui là, que tu veux aider, ton parcours, c'est bien, c'est gentil. Mais tu lui dis que chérie, tu as traîné, tu as joué aux cartes, ça n'a pas changé. Maintenant, je t'ai prêté à enregistrer, je veux que tu restes tranquille. Vous savez que le Carrefour, je ne veux pas te voir où je travaille. Point barre. C'est comme ça. Tu le prends, il vient jouer les cartes. Hein, ça crie là-bas. Ça fait ceci. On continue. Un bar dans lequel je partais travailler le matin. Je sortais à 6 h du matin. Pour revenir à 16 h, commencer à travailler. Et je vous assure, mes frères et sœurs, même pas 1 euro, ce monsieur ne me donnait pas. Ok. Elle commençait à le laisser au salon de coiffure. Parce que Fingon était coiffeur en Belgique. Hein. Il a appris à coiffer là, il n'a jamais fait la formation. La fille là maintenant laissé derrière son salon de coiffure que tu es le gérant. Il était maintenant à la caisse. Un gars que tu as ramassé au sous-sol. Dans le taxi. En quelques mois, il est là derrière ton comptoir. Fingon était coiffeur là-bas. Il coiffait. Il a pris même la coiffure là-bas. Je vous dis, il a pris la coiffure. Il a commencé à coiffer. Il était déjà caissier.
Elle aussi, entre tes parties, maintenant aussi taclé ailleurs. Et Fingon taclé là-bas. Il s'asseyait là. Puisqu'elle avait les coiffeuses. Et lui-même, il était le coiffeur homme. Continuons. Parce que j'ai voulu changer sa vie. Pour changer la vie d'un gars, tu le prends sans papier, tu mets derrière ton comptoir. Une dimension d'autres hommes. Ah. Tu es naïf. Oui, je l'ai fait. Uh-huh. On a passé des moments où c'est moi encore qui sortais mon propre argent dans mon compte pour payer mon entreprise. Mes chers frères et sœurs, elle rencontre donc son gars. Elle rencontre Fingon, elle met derrière. Ça commence à tomber, puis ça devient l'Ouganda, ça tombe. Elle commence encore à aller tacler pour venir investir là-dedans. Elle commence encore, mais dès lors où elle a vu que c'était d'abord que lui, ça ne pouvait pas marcher avec. Elle a vu depuis, dis donc. Arrêtons un peu. Elle a vu depuis que, dès le départ, parce que regardez un peu le petit parcours qu'ils ont fait. Ils ont fait 2 mois de relation. Ils se sont mariés au bout du 3e mois. Le moment que Fingon restait là-bas, elle a eu le temps, disons, d'observer cette... Elle pouvait prendre la décision. Continuons. Pourtant, ça tournait trop bien. Ben, bref. Ce qui me fait mal, c'est que quand on commence, ce dernier me parle. Dis ton mari, pas ce dernier. Elle se connaît bien, la mère de ses enfants ici. Apparemment, cette dernière l'aurait dû jeter dehors par coup de bagarre. Voilà. Vous savez qu'en Europe, on ne tape pas sur une femme. Fingon a fait venir sa femme par le Boza. Elle arrive en Beng. Fingon croit qu'on est au pays que parce que tu as payé le Boza d'une femme, tu lui parles fort. Quand une fille arrive ici, il y a les copines qui donnent les conseils. Elle est sans papier, lui, il est sans papier. Ils habitent ensemble, ils ont 2 enfants. Quand il veut parler fort que la brutalité, la fille a appelé la police, jeté ces choses dehors. Okay. Tu m'as fait venir, ça fait quoi? Dégage. C'est donc cette femme-là que le petit frère de Papier Longchamp a récupéré. Ça, ce n'est pas le tapé d'eau, mes chers et sœurs. Ne confondons pas. Ce n'est pas le tapé d'eau. Ce n'est pas le tapé d'eau. Donc, il part vivre avec. La fille continue sa vie. Et donc, ça, ce n'est pas un tapé d'eau. C'est le blessé de guerre. Continuons. Pour une blessure volontaire, la police est venue le foutre à la porte. Donc ça, c'était sa vie en Europe. Je vais rappeler aux hommes qui sont en Europe que... que Ambeng, même si tu fais venir une femme, ici on ne vit pas comme en Afrique. Un homme qui a une femme au pays, quand tu la fais venir, réfléchis bien. Ici, on ne lève pas la main sur une femme. Même si c'est toi qui as tout payé, même si c'est toi qui es son Dieu, tu lèves la main sur elle, elle te porte plainte, tu pars en prison. On ne rigole pas avec ça. Tu perds tout. Continuons. Tu à la porte, il m'a parlé tellement si mal de cette femme qui était la mère de ses enfants. C'est normal. C'est comme toi-même, tu es en train de parler mal de lui là. C'est la même chose que la mère de ses... Les hommes sont comme ça. Il parle mal de la mère de ses enfants pour te montrer qu'il a trop souffert, pour te mettre en confiance. Ça nous étonne pas. Les hommes sont comme ça. Une femme qu'il a fait venir et qu'il a chassé pour vivre avec quelqu'un d'autre, c'est normal qu'il parle mal d'elle. Même si c'est n'importe quel homme, il va parler mal de la mère, il va parler mal d'elle. Parce que c'est lui qui l'a fait venir du pays. Il a investi, elle est venue, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Donc il peut dire ce qu'il veut. 2 garçons. Je lui ai dit non, tiens, en tant qu'un homme, moi je suis une femme, je ne te permets pas d'abandonner une femme avec les enfants. Non, c'est ainsi que ce n'est pas ça. Avant qu'il ne te rencontre, ses enfants ne mangeaient pas. Mais je fais ça, il faut que les femmes arrêtent. C'est toi qui as décidé de donner. C'est toi qui as décidé que tu vas donner à ses enfants pour gagner encore une fois de plus son amour et pour lui montrer que tu es une vraie femme. Tu n'as pas donné parce que ses enfants manquaient quoi à manger. Ici en Europe, il y a les boîtes, il y a le secours populaire. Aucun enfant ne peut mourir de faim ici. Tu as voulu montrer que tu es une grande dame, que tu peux t'occuper de lui. Tu t'occupes encore de ses 2 enfants. Tu n'as pas honte.
Tu ramasses un homme qu'il ne t'a encore rien prouvé. Tu t'occupes de lui, c'est déjà bien. Tu t'occupes de ses enfants, pourquoi? Ces enfants ne sont pas en Afrique, ils sont ici en Europe. Tu as voulu leur donner l'allocation de 200 € par mois. Tu n'as pas honte? Pour venir pleurnicher. Moi, je l'ai donné à ses enfants. Moi, j'ai dit qu'un homme ne peut pas abandonner. En Europe, on abandonne les enfants. Tu connais la loi qu'il y a ici en Europe. Un enfant peut avoir faim. Un enfant peut mourir de faim ici. La loi ici, c'est pour les femmes et les enfants. Donc, même s'il ne donne pas l'allocation famille, c'est un sans-papier, il n'a rien. Donc, l'État sait déjà que c'est un sans-papier. Il n'est même pas considéré dans le gouvernement. Donc, on considère qu'il n'existe pas. On continue. Je prends mon compte, je lui demande, prends-moi le numéro de cette dernière, son numéro de compte. Au moins, on va balancer chaque mois l'argent de la nourriture chez les enfants. Parce une qui joue la riche. Vous savez, mes chers frères et sœurs, une femme qui est ici en Europe, qui vit avec un homme, cet homme a les enfants en Afrique, qui envoie en Afrique, je peux dire que c'est une très bonne chose. N'hésitez pas d'envoyer l'argent. N'hésitez pas d'envoyer l'argent en Afrique aux mères des enfants de vos hommes. Mais une fille qui est ici en Beng, tu envoies l'argent à la mère des enfants par rapport à quoi? Hein? Tu voulais montrer que tu es une grande dame qui peut. Tu as voulu lui montrer que tu as l'argent depuis. Vous comprenez, mes soeurs? Tu as pris le numéro du compte de la mère de ses enfants pour dire que chaque mois, tu envoies. Tu ne pouvais pas mettre ça sur le compte d'épargne de tes enfants. À 18 ans. Tu ne pouvais pas mettre sur le compte d'épargne. Tu as 4 enfants. Tu ne peux pas mettre même 50 € à 18 ans. Ils achètent leur voiture. Tu prends ça, tu peux nourrir n'importe quoi. N'oublie pas qu'en Europe, même si tu as les enfants, que tu n'as pas les papiers, l'État donne quelque chose à ces enfants-là. Tu voulais montrer que tu es une grande dame. Tu voulais lui prouver. C'est toi qui le pourchassais avec l'amour. C'est toi qui pourchassais Fingon avec l'amour. L'amour aveuglement. Mais tu étais plus aveugle que l'amour même. C'est toi qui le pourchassais. Hein? Écoute-moi la partie ici. Hein? Un gars, c'est-à-dire qu'une fille en bain. Les mères seules ici en Europe, ils gagnent plus que le salaire. Même si elle n'a pas le cas. Elle a 2 enfants, mère seule, en Belgique. Elle paye quoi? Si tu disais encore, tu as envoyé à celle qui était au Cameroun, je pouvais dire que ouais, mamie, c'est bien. Mais comment tu peux ajouter le numéro sur le compte de Beng? Tu commences à virer à la mère. Tu voulais montrer quoi? Continuons. Et c'est ainsi que j'avais pris l'habitude de payer les enfants à manger. Payer les enfants à manger. Je n'aime pas cette expression-là parce que en Europe, on ne paye pas à manger aux enfants. Laissez-nous les conneries là. C'est-à-dire qu'en Europe, tu peux dire que oui, tu as fait les vêtements, oui. La nourriture, les enfants ici ne mangent pas. Les enfants ici grignotent. C'est le grignotage, les bonbons. Si tu veux trouver, c'est les pâtes. Il n'y a pas deux choses que les enfants mangent quoi ici. Ça ne coûte pas cher. Crème fraîche, pâte, tu ne mets rien dedans. Tu ne mets rien dedans, les enfants. Toi, tu veux dire souiller quelqu'un en disant que ses enfants en Europe avaient faim. Dis que ceux du pays avaient faim. Je peux croire. Mais ceux d'ici là, pour les payer quoi à manger, laisse ça. Mais tu as bien fait. On appelle ça épauler un homme. Comme ça ne me suffisait pas, j'ai ouvert mon compte. Il connaissait le compte. Tout de A à Z. Je lui ai montré comment. Pourquoi cette femme met beaucoup l'argent et le matériel devant? Parce qu'elle a voulu impressionner cet homme en disant qu'elle a. Tu rencontres un homme qui est au bout de rapatriement. Tu le prends. Tu prends les charges qui ne t'a rien demandé. C'est toi qui veux ajouter les charges sur toi. Les filles, arrêtons souvent un peu de trop se gonfler alors qu'on n'a rien. C'est-à-dire que tu veux mettre, c'est toi qui envoies le compte tous les mois à ses enfants. C'est toi qui lui donnes ton numéro de compte bancaire. Tu le connais où? Tu le connais où? On peut te presser comme ça. Tu peux te presser comme ça dans la vie, maman. Il t'a même raté.
Arrêtons un peu. Ouvrir mon cœur. Je lui ai dit, moi, j'ai tel nombre d'enfants. Et toi, ce dernier m'a menti depuis le début jusqu'à la fin. Il m'a dit, vous savez quoi? Qu'il a 4 enfants. 4 enfants. Oui. Quand je compte les 4 enfants, c'est-à-dire 2 en Europe et 2 en Afrique. Ça, c'est ce qui m'avait fait comprendre. Oui. Bref, c'est comme ça qu'on a continué la vie. Donc, il t'a menti. Excusez-moi. Une femme, un gars te ment, tu découvres tes mensonges. Mais tu continues quand même à être avec parce que tu as espoir de quoi? Qui va changer? Tu sais depuis que c'est un menteur. Moi, je ne comprends pas. L'histoire, si vous voyez ça comment les gens. Ça dit que oui, c'est un menteur, il te ment. Mais ça n'a pas empêché que tu as continué jusqu'à prendre tout. C'est elle-même qui dit, allez l'épouser. Mais tu es bête, toi. J'ai payé toujours le pot cassé. Où chaque mois, j'étais obligé même parfois d'envoyer la nourriture, c'est-à-dire payer aussi jusqu'au Cameroun chez ma belle famille. Tu as l'argent, non, ma? Tu as vu la belle famille qu'on ne paye pas. Toujours payé. Mais bref, je vais rentrer un peu dans les petits détails. Là où je comprends, jusqu'à maintenant, je ne comprends pas le sabotage à ma personne. Qu'est-ce que je fais pour mériter cela? Quand tu mets un homme, vous savez, quand tu prends un homme, tu affiches sur les réseaux sociaux, tu l'affiches partout. Il habite chez toi depuis, c'est un sabotage. Fingon, c'est une star, il ne peut pas venir parler tout. Mais toi, tu affichais parce que tu savais qu'il ne va pas parler. Femme amoureuse. Mettez les cœurs. Je t'ai porté sur mon dos. Mais pas pour que tu me... Allez. Fleur brésilien, ne fais plus ça. Mais jusqu'à là, je vous assure, mes frères et sœurs, ce dernier, jusqu'à aujourd'hui, m'a jamais accepté qu'il a eu une autre vie en Afrique. Mais j'ai dit que pourquoi les femmes sont comme ça? Un gars vit en Afrique, tu vis ici. Mais tu veux qu'il accepte comment alors qu'on sait que c'est naturel? Un homme qui vit en Afrique, c'est un gars ici en Bengue, il va avoir une copine là-bas. C'est un dessin. Tout ce qu'on vous demande, c'est le respect. Moi, si j'ai quelqu'un, même si la personne a sa vie, s'il est en Afrique, il a sa vie, il n'y a pas de temps qu'il me dit, moi je vais respecter. Je dis, ben, quand je suis là, moi je vais être là, tu t'occupes de moi. Quand je pars, tu fais ta relation, mais quand je suis là, c'est mon temps. Donc vous croyez vraiment que vous qui ici, vous nourrissez les hommes en Afrique là. Donc vous croyez, demandez seulement qu'on vous respecte. Demandez juste qu'on vous respecte. Donc vous croyez que ces hommes-là restent comme ça, attendre. Vous êtes sérieuse. Jusqu'à aujourd'hui, on s'appelle. Hier encore, on s'est appelé. Il t'a appelé, c'est normal, tu es sa femme, non? Bref, les femmes. Le dirait si elle a fait ça hier, elle dirait que hier, le gars l'a encore appelé. Donc, ils sont quand même en contact, ils s'appellent. Donc, c'est l'amour, c'est la jalousie qui la dérange. Mais sache qu'un homme comme Fingon ne peut pas rester avec toi seul. Jamais. Oublie ça, ma. Continuons. J'ai été abusée. Au point où ce monsieur, je vivais avec lui un beau soir. Il me dit, écoute, j'ai vu 2 personnes avec... Ok, je peux comprendre la partie là. Il t'a abusé, il a eu tort, il aurait pu te dire. Parce que héberger un couple dans sa maison, c'est bien. Mais il y a la lumière, il y a les choses. Il a trouvé que tu étais mamie donnée. Lui, en tant qu'un gars qui a tourné chez les gens, il sait que c'est pas comme ça que ça se passe. Il a compris que non, autant mieux prendre encore 200 € aux gens-ci. Au lieu de les laisser une joie comme ça, l'habiter ici, il mange notre nourriture, il se lave avec notre eau chaude, il regarde notre télé. Puisque c'était une chambre, non, Makota. Il a loué. Il aurait pu tout simplement t'expliquer. Mais ça, c'est l'esprit d'un bandit. Il a loué en cachette pour envoyer encore combler ses fins de mois. Là, il a eu tort. Mais ce sont les choses que les hommes font. Surtout quand ils trouvent que tu es ni à sucette. Tu es ni qu'il faut sucer. Dès le départ, tu sais que le gars est là pour te sucer tes miettes. Il est là pour te sucer. Mais tu as continué. Tu as continué jusqu'à aller l'épouser. Continuons. Un couple avec des enfants. Ils n'avaient pas où habiter. Est-ce que tu peux les prendre avec nous à la maison? Ça fait 1 an que vous êtes mariés. En 1 an, tu es allé que le jour du mariage, c'est tout. Elle n'est plus jamais allée. Elle a été mariée, elle est rentrée. Elle n'a plus jamais été. Non, elle est repartie quand la mère de Fingon est décédée. La lumière, tout c'est moi qui payais pour... Ça fait 1 an à peu près qu'ils se sont mariés. En 1 année, elle est partie 1 fois.
Donc, depuis le jour qu'elle s'est mariée avec Fingon, elle est rentrée en bain. Elle est seulement repartie quand la mère de Fingon est d'ailleurs. C'est tout. Mariage à distance de ça. Dans l'entreprise, c'est lui qui tournait. Vous connaissez ce qu'il faisait avec l'argent? Non seulement j'envoyais l'argent et chaque mois, il balançait 200 € chaque mois au compte de la mère de ses enfants. Mais c'est toi qui lui as montré que... Mes chers frères et sœurs, c'est elle qui a montré à Fingon que donne à la mère de tes enfants. C'est toi qui lui as montré, c'est toi qui as commencé à donner, non? Pour lui montrer que tu as que donne. Hein? C'est toi qui as commencé à lui montrer qu'il faut donner, non? Makota, tu es vraiment une vache à lait. La vache à lait. Ouais, on peut être bête comme ça, Adama. C'est-à-dire que c'est toi qui as commencé à lui montrer que donnons. C'est toi qui lui as proposé même que donnons à la mère de tes enfants 200 par mois. Là, c'est quand il n'avait rien. Quand il a commencé à sucer le lait, il a dit que mieux, hein, je prends maintenant les sous-locations de 200. C'est pourquoi. Parce que c'est toi qui donnes l'idée que donnons l'argent. C'est toi qui prends le numéro de compte, il ne t'a rien demandé. Pour dire que tu vas donner à manger à ses enfants. Quand le monsieur arrive chez vous, il y a une chambre de libre. Tu veux héberger gratuit. C'est lui qui te propose d'héberger une job. Que héberge ses amis. Tu as dit oui. Entre-temps, il avait arrangé qu'ils vont donner encore 200 €. Donc, il prenait 200 €, il complétait, il versait donc 400 € à la mère de ses enfants. C'est toi qui as montré le chemin. Continuons. C'est moi qui lui ai dit, écoute, n'abandonne pas les enfants. En tant qu'une femme, je lui ai dit de ne pas faire ça. Je suis mère d'enfants. Alors ce dernier m'amène un couple à la maison. Je vous assure, mes frères et sœurs. La partie, si je croyais que, vous savez, quand elle a dit que ce dernier m'amène un couple à la maison, mes chers frères et sœurs, vous savez à quoi je m'attendais? Qui peut dire quelque chose? Quelqu'un peut dire en commentaire à quoi on s'attendait? Quand elle a dit qu'il m'amène un couple à la maison, les gens, dites-moi, qu'est-ce que vous attendez qu'elle dise de grave? Quand elle dit qu'il amène un couple à la maison, je m'attendais qu'elle dise que il sortait avec la femme qui était dans le couple. Je m'attendais à ce genre de choses. C'est-à-dire que quand elle a dit qu'il m'a ramené un couple à la maison, je m'attendais qu'elle dise que dans le soir, souvent, il y avait les tous-pas, il sortait avec peut-être le gars ou la femme. Donc, je m'attendais à un truc qu'elle dise que oui, quand il a ramené le couple à la maison, l'homme qui était là était son gars. Je m'attendais à ce genre de choses. Ou qu'elle dise qu'il sortait, alors qu'il sortait avec la femme de ce monsieur. Mais je n'ai pas entendu ça. On continue. Je n'ai pas entendu ça. Je vous assure. Je m'attendais à ça, hein? À ce genre de choses. Je m'attendais à ça. Qu'elle dise que oui, il m'a amené un couple à la maison. Il n'était plus là, il était derrière l'entrée. Le monsieur me dit, je t'aime mon silence fleur brésilien. Et si tu faisais, le gars pouvait sortir avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Donc ce monsieur, je lui gardais chez moi. Il a amené le monsieur, il louait, parce que j'avais libéré la chambre de mon fils pour mettre ces derniers avec sa famille, pour l'aider. Il passait sur mon dos, il prenait le loyer à ce monsieur derrière mon dos. On abuse quelqu'un comme ça? Est-ce qu'on peut abuser quelqu'un comme ça? Non, ma chérie, je ne suis pas d'accord pour ça. Jusqu'à là, ça commence. Mais bon. Il commence à t'abuser comme ça, ma. Mon problème, c'est que il t'a fait tout ça. Mais comment tu es parti te marier avec? C'est ce que je ne comprends pas. Il t'a montré son vrai visage depuis. Mais comment tu es parti te marier? Ça veut dire que tu as forcé le mariage, ma chérie. Je suis désolée. Hein, Mako? Fleur brésilien. On t'a fermé les yeux avec la pâte d'arachide. Donc, tout ce que tu nous racontes là, c'est ce qu'il t'a fait ici, là, quand vous étiez ensemble. Mais comment se fait-il que tu es parti te marier avec? Ouais, ma copine. Continue. Ça commence que la maman
est malade, il faut que je rentre. Ça, c'est quand il rentre. avait déjà organisé son retour sur mon dos. Ma chérie, il n'a pas organisé son retour sur ton dos parce que toi-même, tu dis, quand tu le rencontres, il te dit que il a quitté le territoire sur le sol belge. Il faut qu'il quitte sur le sol belge. C'est toi-même qui nous dit, il te dit qu'il a quitté tout, malgré que tu l'as mise dans ton entreprise, tout. Ça ne donne pas le droit qu'il ait les papiers. Jamais. Toi-même, tu nous dis qu'il avait quitté le thé. Ce n'est pas comme s'il a organisé un retour parce qu'il voulait trop rentrer. Non, il est rentré parce que c'est l'État qui l'a obligé qu'il rentre. Il n'est pas rentré au Cameroun parce qu'il voulait rentrer. Comment tu peux nous parler comme si tu étais super alors que le gars a un papier sur la main que quitte le territoire belge? Comment tu es bête comme ça? Est-ce qu'on enlève le quitter le territoire comme ça, maman? C'est un avocat qui se bat pour qu'on t'enlève ça. Il y a les gens qui ont quitté le territoire depuis peut-être 10 ans. Ils sont toujours là. Ils attendent seulement le jour que la police les mette main. Hein? C'était le Bangala de quoi? Il faut comprendre qu'il ne t'a jamais vraiment aimé. Il est resté avec toi par intérêt. Ça s'est vu dès le départ, ma chérie. Dès le départ, Fingon t'a montré qu'il est avec toi parce qu'il a les problèmes. Il est avec toi. Parce que, vous savez, hein, même nous les femmes, je ne vais pas vous mentir. Hein. Je suis allée à un mariage chez un blanc parce que je ne savais pas quoi faire. C'est ma copine Rose qui m'avait trouvé le blanc là sur Internet. Il parlait seul la nuit. J'ai fait 2 jours de mariage, elle me forçait. Elle dit non, reste les filles super. Elle dit que ma Makota vient me chercher, pardon. Je ne connaissais pas à 4 cantons là-bas. Il avait une petite voiture à 105. Il y a les trucs que tu parles là-bas par intérêt. Tu t'envoies parce que tu cherches où dormir. Il y a des positions que quand tu es dans ça ici en Bénin, même si c'est qui vient là, tu dis que oui, il n'y a pas de problème, m'en vais là-bas parce que tu as profité pour dormir. J'ai fait un mariage comme ça à l'époque. 2 jours de mariage. Sur Internet, elle m'avait trouvé le blanc là. On appelait ça que quoi là, c'est qui m'avait aidé à faire ça. Un site là que les filles cherchent le mariage. Et tout, c'était le chat ou c'est chat quoi là où ça écrivait comme ça. Elle m'a trouvé le mariage là-bas. Parce que où j'habitais, on avait lancé le signal qu'on vous chassait, que chacun cherche sa route. C'était le Pontiac. Où je dormais, c'est le Pontiac, le bungalow, que on avait là donné la lettre que chacun cherche sa route parce qu'on va vous chasser tel jour. Ma Kota là m'a dit que je te cherche le mariage. Elle a entré sur Internet, elle ne dormait pas. Elle m'a trouvé le mariage, elle allait me déposer là-bas. Le jour qu'on allait, elle m'a accompagnée. Elle m'a accompagnée au mariage. Dans ma tête, elle ne pouvait pas m'héberger. Elle était aussi mariée chez elle. Je pense qu'elle avait une chambre ou 2, mais elle avait aussi sa fille. Elle a dit que ma Kota, on va te trouver quelque chose. Il faut que tu partes en mariage. Elle a lancé le chat.com ou c'est chat quoi là. C'est qui est bleu comme ça là. On écrit. C'est elle qui connaissait. Un blanc là. Il avait la 105. Maman, si tu vois sa voiture, c'est comme s'il n'avait jamais lavé sa voiture. Il y avait des choses dedans comme ça. Il a donné rendez-vous, métro 4 cantons. On est allé à pied, nous sommes descendus. Il est venu me chercher au métro. Le jour là, il s'est lavé. Donc, quand ma copine voulait monter dans la voiture, tu crois la voiture qu'on pousse une portière, non? Donc, il y avait déjà les choses derrière. Moi, je suis restée devant. On a poussé ses mains. Il y avait les jus, les pâtes. C'est comme s'il stockait les choses dans sa voiture. On a poussé un côté. Ma copine a d'abord vu, elle dit que ma Kota, parce qu'on pense que quand on trouve les blancs, ils auront les grosses voitures. Ma Kota, c'était 105. La voiture d'un Kassan qui vend le banga avec là. Je suis entrée dans la voiture. Ma Kota est entrée. On est parti chez lui. Elle devait aller travailler. Donc, elle m'a déposé en mariage. Ouais. Elle m'a déposé en mariage, maman. J'ai d'abord regardé la maison. Ma Kota, j'ai regardé comme ça. Il mettait la musique fort. J'ai observé ses mains. La nuit, j'ai dit que ma Kota. La nuit, j'ai dit qu'elle veut dormir dans la chambre de sa fille. Il me dit que, mais comment on doit dormir dans le même lit que je suis venue là pour qu'on habite ensemble? J'ai dit que non, chez nous les Africains, j'ai inventé une histoire, j'ai mis la chaise derrière parce que ici les portes ne se ferment pas. Maman, il m'a coulé le bain, non? Il a fait le bain moussant.
Je me suis lavé. Après, je vois seulement quelqu'un qui pousse la porte de la salle de bain, il entre. Il me dit qu'il veut me frotter le dos. Makota, comme j'étais là-bas, j'allais faire comment, Makota? Il me dit que tu aimes le bain quand ça chauffe. Je dis oui, il me lavait. Il faisait ça. Makota, j'étais comme ça. Il me dit, détends-toi, détends-toi. Il fait ça, il dit, ton bain c'est bien, j'adore les bains chauds. Après, il me dit que mes reculs vont aussi entrer dedans. Je lui dis que c'est petit le truc, non. Il dit que d'accord, je te comprends, pas de problème, prends ton bain. Après, il avait fait les pâtes des blancs, là, avec la sauce. Tu vois déjà la sauce tomate que on ne cuit pas la tomate. La tomate qui est déjà dans la boîte, on prend seulement, on met comme ça, là, on chauffe. Makota, à table. Je me dis, il fait que mettre... Ah, il fumait jusqu'à... Makota. Après la nuit, j'ai dit que oui, je vais me coucher. Il me dit que... il doit venir dormir dans sa chambre. Je lui ai dit que non, comme c'est le premier jour, il m'a montré la chambre de sa fille qui le gardait une fois par semaine, les week-ends. Mais Kota, je suis allée dans la chambre me coucher. Mais le sommeil n'entrait pas. J'avais peur qu'il peut entrer dans la nuit. Mais Kota, la nuit, je sentais comme s'il tape la porte. C'est-à-dire que je sentais les bruits comme s'il parlait. Le blanc là devenait fou la nuit. Il parlait seul la nuit. Comme je n'avais pas le téléphone, donc c'est sur son téléphone maintenant que ma copine m'appelait. Mais Kota, oh, mais Kota. La nuit, je cherchais où dormir, non, mais Kota, parce qu'on avait donné un avertissement que tout le monde doit libérer. Mais Kota, Mbensi, la nuit, le voilà qui pousse la porte, il entre, je fais comme ça. Il dit non, n'aie pas peur, ça va, ça va. Je dis ça va. Et tu dors, je dis, il m'a posé que tu dors même 10 fois. Il est venu même 10 fois que tu dors. C'est où j'ai dit que le blanc c'est fou. Mais Kota, le matin, ah, il vient là, il partait travailler. Donc dans sa folie, là, la journée, il est normal. Il travaillait sur les égouts. Donc pas les égouts, mais ceux qui portent le jaune là, non. Sur la route, ceux qui travaillent en route là, non. Mais Kota, en partant, il m'a laissé son téléphone que oui, parce que ta soeur, elle peut t'appeler, comme je n'ai pas de téléphone. Mais Kota, j'ai préparé là-bas, j'ai appelé ma copine, j'ai dit que ma copine, viens me chercher dans le mariage. Si je ne peux pas. Elle me dit que tu trouves le mariage, tu refais que ma Kota, mieux je bac. Je dis que ma Kota va rentrer au Cameroun. Je rentre moi, maman, pardon, je veux battre. Je ne peux pas rester. Elle dit que non, j'ai pris des heures pour rester, pour te trouver le mal. Maintenant, tu ne veux pas rester comme le blanc, il est bien. Elle dit qu'il est fou la nuit. Elle me dit que calme-toi, comment tu veux. Du coup, quand le blanc là venait, j'ai raccroché, il rentrait peut-être vers 15-16 heures. Le blanc là me prend, il dit qu'il veut me présenter au quartier, non, à ces gens au quartier, il m'a présenté, maman, tout le monde me regardait seulement comme une vampire que... C'est si sort d'où? Comme les blancs sont hypocrites. Ouais, vous allez bien ensemble. Et tu sors, tu viens de quel pays? J'ai dit du Cameroun. Ah, c'est où le Cameroun? Non, c'est en Afrique. Ah, d'accord. Il fait chaud là-bas? Waouh, il fait chaud là-bas. Hein? Il me posait les questions. Maman, ils ont fait les tomates là, on a mangé un peu. Tu sais, quand tu pars chez les blancs que présent, ils ne savent pas que la nourriture, maman, c'est les grignoter. On était là, j'ai réfléchi à ma vie. Elle dit que merde, je vais faire comment? Mbensi. Les robes, maman, elle me fait quoi? Je fais quoi ici? Ben, pour rester ici sur le cœur, maman. J'ai dit qu'elle fait comment? Les blancs là parlaient comme ça et j'ai vu un qui était gros là, mais il faisait aussi comme s'il était fou. Il venait me toucher comme ça. Ah, tu es belle! Il me touchait comme ça. Et puis ses parents m'ont dit que c'est un peu le genre qui est toc-toc, non? Il me touchait comme ça, il fuyait. J'ai fait... Il me touchait seulement comme ça, un peu, il fuyait. Mais Kota, je n'ai jamais menti sur ma vie en bain. Vous comprenez? Je n'ai jamais menti. Quand on est revenu, ma copine, elle m'a encore rappelé. J'ai dit que ma copine, je quitte le mariage ici. Elle me dit que maintenant que tu es... Le blanc là ne savait pas qu'elle veut fuir le mariage. J'ai fait 2 jours. Ma copine veut me chercher, elle a dit que... Parce qu'elle ne connaissait même pas la route pour aller là-bas. Tu vois le genre que je ne connaissais pas trop les lignes de métro. Je savais que 4 cantons, tu vois un peu le genre. Mais côté, elle est venue me chercher. J'ai dit que... Ici,
Elle dit à ma copine, ma quota, là où je suis là, non. Il faut qu'on trouve une autre solution. Parce que je ne peux pas rester. J'ai dit que non, le blanc les fout la nuit et tout et tout. Mais quota, on est reparti encore sur Internet. Elle a dit qu'on cherche encore. Maman, j'ai encore trouvé l'autre en Italie. Où c'était dans quel village en Italie. Elle m'a encore envoyé là-bas en mariage. Que, en partant le temps, là, j'avais le téléphone. Elle a dit que voici le téléphone. On ne sait, c'était en Italie, maman. Un Sénégalais. Mais quota. Avant d'aller chez le Sénégal, il y avait un blanc à Bourg-en-Bresse qui m'avait déjà menti que il travaille à la banque en Suisse. Il m'a menti. Il m'a niasse une job, mais quota. Et il m'a niasse le job de la niasse que il m'a acheté 2 strings. On est parti à Bourg-en-Bresse, là-bas, et regarder les oiseaux. Il est porté disparu. Mais niasse, ça va à l'hôtel jusqu'à Joe. Je croyais que c'est au mariage. Mais niasse, depuis le jour là, j'ai dit qu'on ne me niasse plus pour rien. J'ai dit que quoi? Tous les blancs mentent comme ça. Il m'a niasse une job, il a fui. Il m'a acheté seulement les caleçons et les chocolats et un parfum, il m'a rien donné. Quand je suis rentrée, ma copine, là, j'ai dit que ma copine, je n'ai rien eu. Voici ce qu'on m'a donné. Que c'est tout ce que le blanc là qui est banqué t'a donné. J'ai dit que c'est tout. Elle dit que merde. En plus, il m'a fait les photos. Ouais, je vais te faire les photos pour garder dans mon téléphone. Il m'a pris les photos avec le string qu'il m'avait acheté. C'était les strings, même j'ai vu même les strings là. On pense au marché avec les chaînes comme ça. Et tout, j'ai filmé ma quota. Il m'a filmé. Ma quota, je croyais que c'était déjà le bon mariage. Toujours l'escroquerie des blancs. Tout ça pour chercher où tu vas dormir. Vous connaissez une personne qui cherche où dormir ici en Europe? Quand tu cherches où dormir, vous rigolez ou quoi? Mais quota, Fingon l'a raté. Parce qu'il a montré son vrai visage. Mais quota, avant de tomber sur celui qui est sérieux, que tu as derrière, les blancs, les premiers menteurs. Ils mentent jusqu'à. Mais quota, vous dites les Camerounais, non? Eux encore. Mais quota, voilà qu'elle rentre encore sur Internet pour chercher quelqu'un. Tout ça parce que je cherche où aller dormir, où aller habiter. Dans tout ça, je cherche où aller habiter. Parce que ici en Bengue, pour que quelqu'un t'héberge, ma quota. Quand quelqu'un te garde, au bout de quelques jours, commence à te chasser. Que c'est bon. Mais quota. À l'époque, il y avait Internet, non? Elle n'a pas encore Internet. On a trouvé l'autre alors, un Sénégalais, mais quota. Mais quota, me voici alors, je suis partie. C'était en Italie. Au fin fond de l'Italie. Au fin fond où tu tapes 2 jours dans le train avant d'arriver. Mais quota, quand je suis arrivée, je ne le connais. J'avais que sa photo. Et on avait aussi écrit son numéro. J'avais le petit téléphone. Mais quota, je suis aussi arrivée en mariage là-bas. Il m'a pris à la gare. Il m'a amené. On est allé chez lui. Quand je l'ai d'abord vu, j'ai dit que mais quota, oh, le mariage aussi. Mais quota, c'est comme ça que je suis allée donc en mariage le Sénégalais. Quand j'arrive d'abord, il faut voir la maison. Mais quota, je pensais que tu sais que quand tu es au pays, tu crois comme ben, tu vas avoir les grosses maisons, tu vas avoir le blanc qui a le gros, mais tu vas avoir le noir qui a la grosse maison. Mais si, il vivait dans une chambre. Mais quota, j'ai d'abord, tu sais le genre que tu passes, il n'y a pas la lumière, donc il n'y a pas la lumière du soleil, tu passes là, tu sens que c'est quelqu'un, un bosaï qui se cherche. Tu descends d'abord comme ça, comme en Italie, c'est comme à l'ouest. Mais quota, je suis entrée comme ça, entrer dedans la maison. Mais quota, c'était qu'une chambre. Dès que je suis arrivée, qu'elle est assise, il a commencé à parler le patois à ses frères pour dire que sa femme est arrivée. Il a appelé ses frères, commencé à parler Mbambara, parler que sa femme est arrivée. Mais quand je suis arrivée, j'ai trouvé qu'il avait fait la sauce et le riz, tout ça. Mais côté, il commençait déjà à me toucher. Tu es belle, je t'aime beaucoup, j'espère qu'on va faire enfant. Il me parlait, mais côté, j'étais d'abord dans la phase de l'observation que je regardais comme ça. Je regrettais ma vie du pays. Que je n'étais rien, mais je regrettais. Je disais que, mais, il y a de cela 20 ans, je regrettais déjà que je suis venue chercher quoi.
Tu crois que Fingon va être bien au pays? Ils pensent qu'on souffre ici comme quoi la Mekota. Je regrettais déjà. Je regrettais. Je disais que mince. Je vais faire comment? Je suis venu chercher quoi ici? Je regrettais le pays. Je disais que merde, si je savais rester en Dubaï, si je savais rester au pays, si je savais, je ne faisais que dire si je savais, je tournais comme ça. Je faisais même la grève de la faim. Mon ventre fait tout doudou, mais les gens s'en foutent. On allait faire quoi? Mes quotas. Je suis allée là-bas, le Sénégalais me dit que j'ai vu un peu la maison, il voulait ranger. Mes quotas, quand je ne connais pas, il ne veut pas rester face à face. Tu vois, j'avais un peu peur. Mes quotas le soir. Donc déjà dans la journée, j'étais là sur l'évier, non? Ou bien je faisais quoi? J'étais debout comme ça, sans d'ailleurs comment il me touche dans les fesses comme s'il veut me frotter. Mes quotas. Imagine un gars que tu viens de voir, que tu viens d'arriver en mariage. Où il est là avec quoi? Aussi l'évier, non? Tu vois les chambres qu'il y a tout là. Je sentais d'ailleurs comment il est comme mon femme. Mes quotas. Il me collait derrière, pas derrière comme mon femme. Mon femme, moi, aime-toi beaucoup, mon femme. Mon femme, ses mains étaient dures. Il travaille au champ. Mes quotas. Mes quotas. Il était là comme ça, mon femme. J'ai seulement dit dans mon cœur que donc le gars, s'il va me niasse. Le gars, s'il va me... Donc, il va... Hey! Donc, le gars, s'il va me niasse, maman. J'ai dit que, ok. Donc, j'ai appelé ma copine là, non. Parce qu'elle avait que si tu arrives, tu dois appeler pour signaler. Quand je suis arrivée, j'ai appelé non, ma copine, j'ai passé au téléphone. Il a dit, garde-la bien. Il dit que oui, merci comme tu as envoyé ma femme et tout. Il y avait encore les cabines téléphoniques à l'époque et tout. Et machin, on a causé. Elle m'a dit que ok, bonne chance. Maman, quand elle a dit bonne chance, mon cœur a fait un genre. Parce que je suis arrivée, elle n'avait pas moi la puce encore. Donc elle appelait sur le téléphone du gars là. Elle a dit que bonne chance. Elle a dit que maman, donc moi je suis venue comme ça en mariage ici là. Hey! Elle a dit bon, j'ai dit que merci ma copine. Le soir, ses frères sénégalais sont venus. Tout ça là. Ses frères sénégalais sont venus pour me saluer. Mon femme, il voulait appeler sa famille. Ces gens qui connaissent pour présenter que mon femme est arrivée. Tout ça là, tout ça. Mais quota. J'ai tapé 3 jours de mariage, j'ai fui encore. Parce qu'il ne m'a pas niasse. Parce que je sentais que le gars, s'il va me niasse ici, comme ça, ma part va sortir. Donc, ça, c'est tout le John niasse. Quand vous voyez que les gars font la bordellerie, tout ça là, tu tournes comme ça, on te niasse, John. On ne te donne rien. Ok. J'ai donc dit que, bon, pour dire vrai, j'aurais pu donner un peu pour dormir encore le deuxième. Parce que mes quotas, on paye ici en nature. Jusqu'à tu dors chez quelqu'un, tu payes en nature pour ta sécurité, mes quotas. Parce que non, je coupe, on laisse alors, je ne parle plus. On coupe, on laisse. On continue. Je laisse ou pas? Je coupe, on ne parle plus alors, je laisse. Je laisse l'histoire du Sénégalais. Si vous voulez, j'ai déjà raconté beaucoup, non? Mais je voulais vous dire quand même une partie qu'elle n'avait pas dit.